Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ibrahima Théolam, qui est le directeur général de LBC, un entrepreneur visionnaire et cofondateur de l'incubateur Kiné. Bonjour Ibrahima Théo. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter LBC et nous expliquer ce qui distingue votre cabinet de conseil sur le marché? Merci pour l'invitation. LBC, c'est un cabinet de conseil fondé en 2005, Paris La Défense. Actuellement, nous proposons des services de conseil et de formation aux entreprises en France et en Afrique. Et présentement, je suis en France pour travailler avec mon associé Ousmane Chaudhry pour mettre en place une nouvelle activité pour fusionner LBC et Definov, une entreprise également qui évolue dans le même secteur d'activité, et nous serons opérationnels le 2 janvier, Inch'Allah. D'accord. Donc aujourd'hui, vous opérez, comme vous l'avez dit, en Europe, mais également en Afrique francophone. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? En France, pas de défi majeur parce que nous avons un environnement qui est très structuré, on a la capacité d'agir, les process sont clairs. Oui. En Afrique, nous sommes confrontés à une situation complexe, qui me plaît d'ailleurs parce que tout simplement, je suis né dans cette configuration, j'ai grandi ainsi, donc je ne me lamente pas du tout par rapport à cet écosystème qui n'est pas très organisé. On s'y retrouve en tant qu'Africain, ça ne gêne absolument pas. Cependant, on a des défis d'organisation, défis de développement également, parce que dans notre continent, nous pouvons imaginer que tout ce que nous consommons vient de l'étranger, les consommations les plus basiques en matière d'électroménager, en matière de services à haute valeur ajoutée, tout ce dont on a besoin comme produits, comme services, nous voyons mal de les concevoir au niveau interne. Nous faisons appel à des personnes externes. Et pour moi, il y en a marre. Il faut aussi qu'on développe notre savoir-faire. Il faut qu'on sorte de nos tiroirs ce qui a réussi et qu'on essaye de les implémenter au niveau des différentes situations africaines en matière de défis. Donc les défis, je peux les résumer en 3 points. Sur le plan économique, comment faire pour avoir des pays prospères et autonomes. Sur le plan politique, avoir une politique interventionniste pour accompagner les citoyens à prendre part de l'activité normale, une activité gouvernementale. Le troisième défi quand même qui est important, comment faire pour que cette Afrique, les jeunes qui y vivent et les femmes qui y vivent soient fiers de cette culture que nous avons, de cette identité, et comment mettre tout ça dans un cocktail à boire pour nous-mêmes en tant qu'Africains. Voilà. Une très belle culture en plus, Tout à fait. aujourd'hui qui régit toute l'Afrique en sa globalité. Aujourd'hui, vous êtes également engagé sur la partie enseignement. Vous avez d'ailleurs cofondé une école. Est-ce que vous pouvez revenir sur la mission de cette école-là? Ce qu'il faut noter déjà, en voulant créer une école il y a une dizaine d'années, j'avais mis en lien mon parcours ici, parcours d'école de commerce, où tu as la chance de recevoir de très bons enseignements. À la sortie de ton école, tu n'as pas besoin de demander un travail. Ce sont les entreprises qui viennent te proposer de les intégrer. Et ça a été une vraie chance pour moi et toutes les personnes qui ont fait des grandes écoles. Je rêvais d'avoir la même situation dans mon pays, au Sénégal, et dans un autre pays. Et j'y ai travaillé, j'ai cofondé cette école. On y travaille malgré les contraintes. L'idée, c'est vraiment d'accompagner une jeunesse dans un environnement local, avec notre culture et notre identité, en leur donnant l'opportunité d'apprendre de nos défis, d'apprendre de nos cultures, et surtout comment tracer un parcours qui permettra à tout jeune inscrit à l'école d'avoir une possibilité de développer ses talents créatifs. Parce que si on apprend aux jeunes que nous avons des contraintes, comment y travailler, et quels sont les outils qu'on doit mettre en œuvre pour trouver des résultats, pour moi, c'est une bonne approche en matière d'éducation et de formation des jeunes. Une très belle initiative. Vous accompagnez d'ailleurs les acteurs du changement à travers l'incubateur Kiné qui est présent dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Quel type de projet soutenez-vous et quels résultats avez-vous déjà pu observer? En général, tous les projets qui sont en lien avec le développement de l'Afrique, ça peut aller de l'éducation, de la santé, de l'informatique, du développement durable. Mais ce qui est essentiel dans le cadre de notre accompagnement, c'est qu'on est très sensible aux projets qui ont de l'impact. Alors, le deuxième point, les impacts. Au niveau des jeunes, quand même, je suis très content d'avoir eu à travailler avec des écoles comme l'Omé Business School au Togo, comme l'IST de Burkina Faso, comme l'Esprit du Mali, comme
d'autres écoles, hein. En France également, avec le groupe des écoles de commerce, les petites écoles de l'EG, ça a été un plaisir pour moi de participer activement au développement des talents. Dans ces types d'accompagnement avec les jeunes, ce qui me plaît beaucoup, c'est le fait qu'on conscientise les jeunes sur le fait que nous avons des femmes qui travaillent dans l'écosystème, qui ont besoin d'être accompagnées dans des projets réels. Nous avons une économie informelle qui mérite d'être accompagnée et les jeunes y travaillent. Exemple, une femme peut fabriquer un savon, on le retrouve dans l'incubateur et nos jeunes sont censés étudier le savon du point de vue formalisation, du point de vue de l'activité bien évidemment, du point de vue packaging, du point de vue comment ce savon puisse intégrer un marché, le marché local par exemple. Donc pour moi, c'est vraiment un tour d'horizon sur toutes les possibilités, une chaîne de valeur. Donc il y a vraiment un véritable enjeu aujourd'hui sur l'aspect économique que vous êtes en train de faire à travers les actions que vous prônez et aussi des accompagnements des jeunes actifs. Tout à fait. Et ce qu'il faut souligner à ce niveau, c'est un engagement personnel. Ce n'est pas forcément un engagement pour créer une entreprise, gagner de l'argent, être célèbre. Toutes ces choses-là ne m'ont jamais attiré. Alors, en aimant Thomas Sankara, en suivant son parcours, en lisant ses écrits, en suivant plusieurs des documentaires de Thomas Sankara, et naturellement, j'ai migré vers un entrepreneuriat à travers les incubateurs qui est une forme d'engagement sociétal. Et ça me plaît d'apporter ma contribution en ce sens. Un homme engagé, au-delà de la casquette entrepreneuriale, vous êtes également aujourd'hui auteur de 7 ouvrages. Est-ce que vous pouvez revenir sur les thématiques qui vous tiennent à cœur? Ce qui me tient à cœur, c'est comment développer nos pays à travers l'entrepreneuriat. Et quand on parle d'entrepreneuriat, je vise les femmes et les jeunes. En Afrique, nous avons du potentiel. Nous ne sommes pas riches, comme le prétendent certains acteurs. La richesse, elle est pour le moment en France, aux États-Unis, au Japon, en Chine, parce que ces pays-là arrivent à satisfaire les besoins de leur communauté. C'est ça la richesse. Nous avons du potentiel, nous avons des éléments qui dorment, nous avons des ressources. Certes, elles sont exploitées, mais par d'autres nationaux. Donc le terme de riche, c'est discutable. Je préfère potentiel, je préfère ressources, je préfère matière première. Nous avons des ressources et nous avons initié des politiques qui fait que l'autre, c'est les étrangers qui ont plus de mainmise sur l'exploitation de nos ressources. Finalement, qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est eux. Et nous, on n'a pas encore privilégié un schéma pour lequel les nationaux s'accaparent de ce que nous avons. Et aujourd'hui, c'est là le véritable enjeu. Comment développer des projets en mettant au centre des Africains qui occupent la place centrale pour apporter la réponse aux besoins de nos communautés. Comme vous l'avez dit aujourd'hui, la femme, l'entrepreneuriat et aussi l'éducation sont au cœur de vos thématiques en termes d'écrits. Quel enseignement souhaitez-vous transmettre à travers vos écrits? Alors, la première chose que je souhaite transmettre, c'est le contraire de cette phrase que j'entends souvent en Afrique, on ne réinvente pas la roue. C'est faux. Nous, on n'a pas de roue. Nous devons l'inventer. J'ai horreur des intellectuels qui disent, comme les pays développés ont déjà créé les rouages, nous devons juste récupérer les rouages et nous les améliorons. C'est faux. C'est pas soutenable. Ce n'est pas durable. On ne peut pas avoir des résultats sur la base d'un précepte de quelqu'un d'autre. Nous devons créer notre avenir. Nous devons créer notre système. Si je prends l'exemple de l'éducation nationale, de la formation professionnelle chez nous, c'est des situations qui nous arrivent et on n'a pas encore réussi à trouver les meilleurs remèdes. Parce que tout simplement, nous avons imaginé notre cadre d'enseignement supérieur de formation et d'éducation nationale en tenant compte des principes fondamentaux de l'orientation des pays développés. Ça ne marchera pas. Nous n'avons pas les mêmes bases, nous n'avons pas les mêmes cerveaux du tout. Et ça, je préfère vraiment le dire, nous n'avons pas les mêmes cerveaux. Nous n'avons pas les mêmes configurations, nous n'avons pas les mêmes façons de faire. Donc nous devons créer l'avenir. Donc le premier enseignement que je partage avec tout un chacun, c'est la création d'un avenir africain. Le deuxième enseignement, c'est de dire à chaque lecteur, vous avez la chance d'avoir un écosystème où l'essentiel des produits de consommation, des services à haute valeur ajoutée sont proposés par d'autres personnes. Ouvrez les yeux grandement
apprenez à analyser l'environnement immédiat, apprenez à observer les orientations de nos pays et agissez en conséquence. Agir veut dire, je veux créer une application, j'ai mon ordinateur, j'ai ma connexion, j'essaye. Agir veut dire se comporter comme un gars du secteur informel, tout de suite, maintenant, je m'interdis rien, j'avance dans la légalité. Tout ce que je trouve, je prends. Si l'État vient pour m'accompagner, c'est un plus. Agir, c'est comme la femme qui n'a pas forcément fait de grandes études, mais qui innove, Qui est dans l'action. Qui est dans l'action. D'ailleurs, le titre de mon ouvrage qui sortira la semaine prochaine, l'action. Comme l'artisan également qui fabrique des tables, des chaises, qui est dans l'action. Maintenant, dans notre écosystème, on privilégie plus les intellectuels qui parlent, qui bavardent à longueur de journée dans les chaînes de télévision, qu'aux intellectuels, les vrais produits qui créent, qui innovent. En dernier lieu, ce que je peux citer, qui est important que je partage avec ma communauté, c'est qu'il faudrait qu'on développe nos pays à travers nous-mêmes. Les autres peuvent nous orienter parce que nos gouvernements estiment que les autres ont de l'argent, c'est à eux de nous orienter. Mais si on continue dans cette logique, on n'ira pas loin. J'adorerais un jour que l'Afrique se présente au niveau international sur le marché en disant à tout le monde, il s'agit de mon Afrique, j'y vais avec mes enfants, avec notre contexte. Avec des cerveaux comme les vôtres, je pense que cette Afrique-là peut voir le jour. Merci beaucoup Ibrahima Théolam. Je rappelle que vous êtes également conférencier, que vous animez des conférences sur des thématiques telles que l'entrepreneuriat, le leadership, le développement personnel, l'innovation et même la créativité. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.